Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment réaliser une capture d'écran avec Windows 10. Imaginez par exemple que vous souhaitez montrer à un ami qui peut vous aider là où vous bloquez avec un logiciel informatique. Comme exemple, on va partir du principe que vous souhaitez configurer votre adresse email avec l'application Courrier de Windows 10 et que vous êtes bloqué à l'ajout d'un nouveau compte email. Voyons à présent comment capturer la partie de ce que je vois à l'écran qui m'intéresse. Pour faire cela, vous allez cliquer sur le menu démarrer de Windows. Vous allez taper au clavier Capture et ensuite cliquer sur Outils capture d'écran. Une fois que ceci s'affiche, cliquez sur Nouveau. Et à partir de ce stade, vous remarquez que le curseur de votre souris se transforme et que l'écran devient translucide. Il vous suffit ensuite d'entourer la partie de ce qui s'affiche à l'écran que vous souhaitez capturer et partager avec quelqu'un. Vous cliquez avec le bouton gauche de la souris et tout en maintenant le bouton gauche de la souris, vous allez encadrer la partie qui vous intéresse. Une fois la sélection terminée, vous relâchez tout simplement le bouton gauche de la souris et voici le travail. Vous venez de capturer la zone que vous avez encadrée. Pour partager l'image, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. La première et la plus simple est de copier l'image dans le presse-papier. Pour cela, vous cliquez sur cette icône « Copier » et ensuite, vous pouvez coller l'image où vous le souhaitez, par exemple dans un document Word ou un email. Si maintenant j'ouvre mon adresse email, que je crée un nouveau message et que je clique avec le bouton droit de la souris dans le corps du message, je peux cliquer Coller et l'image que je viens de copier s'affiche alors directement dans mon email. Cela fonctionne exactement de la même manière si vous souhaitez coller l'image dans un document Word ou ailleurs. La deuxième possibilité que vous avez pour partager la capture d'écran est d'abord de l'enregistrer sur votre disque dur en cliquant sur cette disquette. Vous pouvez ensuite choisir l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier. Pour mon cas, je vais placer l'image sur le bureau Windows. Et une fois que vous avez enregistré votre capture d'écran dans un fichier, vous pouvez fermer l'outil capture d'écran. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre fichier enregistré. Vous pouvez l'envoyer par email en tant que pièce jointe, l'insérer dans un document Word comme une image, et ainsi de suite. Maintenant que vous savez comment réaliser une capture d'écran et la partager, j'aimerais encore vous partager une petite astuce qui peut vous rendre service si vous devez partager une image sur Internet et que vous n'avez pas la possibilité de joindre une pièce jointe à votre message. Ceci arrive par exemple fréquemment lorsque vous devez contacter le support d'une entreprise. Si vous n'avez pas la possibilité de joindre l'image en tant que pièce jointe, vous allez devoir l'héberger sur un serveur à quelque part sur Internet, et puis ensuite de partager le lien, donc l'adresse URL, qui permettra à votre destinataire de cliquer sur ce lien pour afficher l'image qui sera alors stockée sur un serveur ailleurs sur la planète. Même si vous ne comprenez pas le principe, en gros, il s'agit de placer notre image à quelque part sur Internet et d'envoyer le lien, donc l'adresse, qui permettra à une personne de cliquer dessus pour afficher cette image. Pour faire cela, la première chose à faire est d'enregistrer votre image en tant que fichier, comme nous venons de le voir dans cette vidéo, et ensuite d'ouvrir votre navigateur Internet, de vous rendre sur postimage.org, comme ceci s'affiche ici, et une fois que vous arrivez sur cette page, de cliquer sur le bouton « Choisissez image ». Vous pouvez alors rechercher l'image à partager sur votre disque dur. Dans mon cas, je l'avais enregistrée dans le bureau Windows. Vous cliquez sur l'image à partager et vous cliquez sur « Ouvrir ». À partir de ce stade, l'image est automatiquement téléchargée sur le serveur et le site vous donne alors ensuite immédiatement le lien à partager avec votre destinataire.
Il vous suffit alors de cliquer sur le bouton « Copier » de la première ligne et de coller le lien dans votre message. Pour la démonstration, je vais le coller dans un nouvel email. Je reviens donc dans ma boîte de réception et dans l'email que j'avais commencé à rédiger, je vais coller aussi le lien qui permet d'accéder à l'image. Pour faire cela, je fais un clic droit de la souris à l'endroit où je souhaite insérer le lien et je clique sur « Coller ». Comme vous pouvez le voir, le lien de l'image apparaît immédiatement. Vous allez ensuite envoyer normalement votre email. Et voyons à quoi ressemble l'email que va recevoir votre destinataire. Imaginez à présent bien sûr que c'est le destinataire qui ouvre l'email. Votre destinataire reçoit bien l'image que vous avez précédemment collée. Il peut cliquer dessus pour la voir en grand. Et nous avons aussi notre lien que nous venons de coller juste avant. Et si je clique dessus, eh bien cela m'affiche bien l'image que j'ai téléchargée sur le serveur PostImage. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo et vous avez appris à faire 3 choses. La première, vous savez comment faire une capture d'écran avec Windows 10. La deuxième chose que nous avons vue, c'est soit de copier et coller l'image de la capture d'écran, soit de l'enregistrer dans un fichier. Et la troisième chose que nous avons vue ensemble est comment partager une image si vous n'avez pas la possibilité de l'insérer en tant que pièce jointe à quelque part. Vous pouvez alors télécharger cette image sur un serveur internet. Dans le cas d'exemple, on a choisi postimage.org et ensuite partager le lien, l'adresse URL de ce fichier pour le partager à l'endroit que vous souhaitez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous l'avez appréciée et que mon approche vous plaît, c'est-à-dire ma manière de vous montrer les choses, eh bien sachez que je viens de sortir une formation qui vous explique les fondamentaux de Windows 10 de la même manière. Cette formation dure un peu moins de 3 heures et rassemble plus de 10 ans d'expérience que j'ai acquis en donnant des cours d'informatique et je cible l'essentiel de ce que vous devez maîtriser pour être à l'aise avec un ordinateur et enfin être autonome et efficace sans devoir faire appel à un technicien. Si cela vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste dans la description de cette vidéo. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis si vous avez un ami à qui ça pourrait rendre service, eh bien n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Merci et à très bientôt.